Eh bien salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la review du GSO 13 de chez BO Manufacture. Alors j'ai pris quelques notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur la réplique. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser si la luminosité de la vidéo n'est pas forcément au top puisqu'il y a du soleil et pas mal de nuages. Donc une fois la vidéo sera surexposée et 2 secondes après elle sera sous-exposée malheureusement. Je peux pas y faire grand chose, conditions climatiques non favorables. Donc ce GSO 13 qui vient dans cette petite manette UTG. Alors, je préfère les manettes rigides personnellement, mais c'est très bien qu'il les fournit. En même temps, au prix de la réplique, je pense que c'est la moindre des choses. Et elle protège très bien la réplique, donc là-dessus, que du bon. On ouvre, alors bon, voilà, c'est surexposé, merci le soleil. En ouvrant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette petite étiquette. Alors, je sais pas si c'est toujours comme ça avec les répliques de chez BO Manufacture, mais sur mes 3 répliques, c'était le cas. Là, en l'occurrence, ça indique le nom du modèle, donc le GSO 13, sa puissance en FPS, 307 FPS, et sa puissance en joule, donc 0,9. On peut également voir que j'ai le numéro de série 43. Je rappelle que ce GSO 13 est une édition limitée à 100 exemplaires. Et le nom de l'opérateur, donc la personne qui s'est occupée certainement des tests chronie et de la réplique, GM. Je suis en train de me demander si c'est pas Guillaume de chez Lowersoft, du coup. Bref. Euh, bon, ce GSO 13, première chose, c'est sur une base SRC. Alors, je ne connaissais pas SRC. Enfin, je connaissais de nom, mais là, si vous me demandez une seule de leurs répliques, je serais incapable de vous en citer une. Je n'ai jamais eu une de leurs répliques dans les mains. Donc, c'est avec une certaine curiosité que j'ai décortiqué la réplique. Euh, Première bonne surprise lorsque j'ai ouvert la réplique pour faire l'entretien avant le premier usage. Le ressort de rappel et le spring guide sont mieux étudiés que dans un WE. Chez WE, ces 2 pièces en fait sont simplement posées contre le reste de la culasse et ça n'est maintenu que par la pression du ressort en fait. Sauf que l'inconvénient de ce système, c'est que dès que vous retirez la culasse, vous séparez la culasse du reste du PA, et ben ces 2 pièces ont tendance à sauter dans tous les sens à cause de la pression du ressort. Là, il y a une petite encoche au niveau du spring guide qui permet de fixer, on va dire ça comme ça, cette pièce au reste de la réplique. Ce qui fait que lorsque vous aurez la réplique, je vous montrerai des photos parce que là c'est vrai qu'à l'oral comme ça c'est peut-être pas très clair. Lorsque vous aurez la réplique, il n'y a aucun risque que ça vole dans tous les sens. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu saoulé chez WE. Je comprends pas pourquoi ils ont pas changé ce système parce que franchement c'est enfin, je compte pas le nombre de fois où le Spring Guide s'est barré à 3-4 mètres de moi tellement la pression du ressort était trop forte et que bah vu que c'est maintenu par rien d'autre que cette pression, bah malheureusement ça a tendance à sauter dans tous les sens. Donc ça c'est plutôt un bon point. Contrairement à ce que j'ai pu dire dans l'unboxing, la compatibilité des chargeurs, alors c'est un peu plus compliqué que ce que je ne pensais, ce n'est pas compatible avec les chargeurs WE. Donc là vous avez les répliques, là un chargeur WE, et voilà, hein, ça ne rentre pas. Tout simplement parce que les chargeurs SRC, alors je pense pas que je pourrais vous le montrer là, les chargeurs SRC sont 1 ou 2 mm plus fins que les chargeurs WE, et l'ensemble de la réplique généralement est un peu plus fine que ceux des WE. Alors du coup, je ne sais pas laquelle des 2 répliques est le plus proche du vrai modèle. Mais du coup, ça empêche la compatibilité. Alors j'ai lu sur internet que certains ont limé leur chargeur pour que ça passe dans le SRC, mais du coup, j'imagine que si on fait ça, ça ne passe plus dans le WE. Donc du coup, pas terrible, hein. Donc voilà, problème à ce niveau-là. Donc j'ai testé que des chargeurs WE. J'imagine que pour les Marui, c'est plus ou moins pareil. Ça doit pas passer puisque bah il me semble que les chargeurs, que les 1911 WE et Marui sont aux mêmes cotes, alors que celui de SRC semble plus fin. Donc pour le reste des pièces, j'ai pas pu tester, hein. Pour tout ce qui est canon et tout ça, je ne peux pas, je ne sais pas, puisque de toute façon, je ne vais pas changer les pièces internes de cette réplique. C'est une réplique qui est proposée à 390 €. Alors ça fait cher, hein. Bon, c'est généralement comme ça avec les PA BO. C'est justifié par plusieurs choses, parce que c'est des répliques custom. Hein, on peut voir que là, en l'occurrence, la réplique a subi un traitement RS avec un effet Battle Damage. Donc c'est magnifique, hein, mais ça a un prix.
La réplique dispose également d'un canon de 6,03, donc j'ai quand même réussi à trouver le diamètre du canon. C'est un 6,03 qui fait très très bien son taf. Là-dessus, niveau perf, franchement, j'ai été surpris. On a également des gravures custom, on reviendra un peu là-dessus un peu plus tard. Donc forcément, ça, vous le payez, hein. C'est un peu comme lorsque vous faites un custom chez le Airsoft. C'est des modifications qu'il faut payer. Et en plus, il y a le côté édition limitée qui forcément ajoute de la valeur au produit. Et on arrive très vite à 390 euros, hein. Donc j'imagine que la manette est compris dans le prix. Donc ça fait élevé, mais c'est une pièce de collection. Il faut voir ça comme une pièce de collection et pas comme une simple réplique de jeu. Vous pouvez très bien jouer avec. Moi, je sais que personnellement, elle va plus rester sur mon étagère qu'autre chose. Mais vous pouvez très bien jouer avec. Ça a de très bonnes performances. Mais c'est une réplique plus tournée vers la collection. Alors également, au niveau du poids, alors c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. La réplique ne fait que 792 grammes avec le chargeur. Ce qui est très léger. Pour comparaison, les WE font 1,1 kg à peu près. C'est très déstabilisant lorsque vous avez comme moi l'habitude de manier les 1911 WE ou KJ-Works. Parce que là on parle quand même de 400 grammes de moins, c'est pas anodin. C'est pas spécialement un défaut, moi j'aime pas trop parce que j'aime bien que ma réplique soit... qu'il y ait un certain point dans la réplique. Je ne sais pas combien pèse le vrai, je pense que le vrai doit peser aux alentours d'1 kg. Donc on est quand même loin du RS. À vérifier, hein, ces infos-là sont à vérifier, je ne connais pas le poids du vrai. Mais c'est très déstabilisant. Bon, l'impression de solidité est quand même là puisque c'est du full métal, donc là-dessus il n'y a pas de souci, mais c'est vrai, ça fait bizarre. La première fois que je l'ai eu en main, lors de l'unboxing, ça m'a fait bizarre, et lors des tests de tir, c'est pareil, hein, vraiment, si vous, je sais pas comment vous dire, hein, c'est vraiment, vous sentez qu'il y a un poids en moins, quoi. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que certes, la réplique est un peu plus fine, hein, d'1 ou 2 mm du WE, mais ça justifie pas un écart de poids aussi grand, donc je sais pas comment ça se fait, peut-être que c'est certainement même au niveau des alliages utilisés pour la réplique, hein, mais c'est assez surprenant. Alors, pour ce qui est du reste du custom, donc au niveau des gravures, alors, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, on va commencer par ce côté-ci. Hop. Donc c'est du grec ancien, si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, vous m'excuserez, je n'ai jamais fait de grec. Molon Lab ou Molon Lab, je sais pas trop comment on peut dire. En fait, je ne parle pas du tout grec, grec ancien, vous m'excuserez. Déjà que mon accent anglais est pathétique, alors pour ce qui est du grec, voilà quoi. Alors, j'ai fait un peu des recherches, ça viendrait d'une phrase qu'a lancée Léonidas aux Perses. Alors, monsieur Léonidas, que vous avez vu dans 300, hein, ici Sparta, tout ça, c'est lui, le roi Léonidas. Et ça voulait dire à l'époque, venez les prendre, puisque le Perse avait demandé aux Grecs de déposer les armes, et du coup Léonidas avait répondu ceci. Parce que Léonidas, il est badass, faut pas le faire chier. Depuis, alors ça a changé, puisque la langue grecque a changé. Donc en grec moderne, ça veut dire sans peur. Donc ça a très peu de rapport finalement. Et c'est également une devise apparemment très connue dans l'armée américaine. Donc ça, c'est ce que j'ai pu trouver sur cette citation. Donc c'est plutôt cool. C'est assez badass comme marquage. Moi j'aime bien. Bon après bien sûr faut aimer, mais ça donne un petit côté historique, si je puis dire, à la réplique, que j'aime beaucoup. C'est plutôt au niveau de l'autre marquage que ça va poser problème à certaines personnes. Alors, il y a un débat. Alors bon, le marquage qui pose problème, hein, je précise avant quand même de, de faire mon speech, c'est ces petits traits qui en fait indiquent le nombre de personnes tuées, j'imagine, dans la vraie vie. Hein, c'est un décompte comment je pourrais appeler ça? C'est un système de trophées, entre guillemets. Euh, et forcément, ça pose pas mal de problèmes à certaines personnes. Parce qu'on perd un peu le côté airsoft et on s'approche peut-être un peu trop de la réalité. Alors, je peux comprendre que ça pose problème, mais je vais vous donner mon avis, et ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. L'airsoft, c'est un sport, simulation, loisir, tout ce que vous voulez, où on fait tout pour se rapprocher de la réalité.
Nos uniformes sont très proches, voire identiques à des uniformes utilisés par des vraies unités. Nos répliques sont de plus en plus exactes au niveau de la réplique, justement. Enfin, les matériaux sont parfois les mêmes, l'acier, le bois. Le système pour démonter une réplique peut être le même que pour une véritable arme. On essaie vraiment de s'approcher au plus de la réalité. Donc forcément, ce type de marquage, ce n'est que la suite logique. Je peux comprendre qu'on ait peur que ça donne une mauvaise image de l'airsoft, mais si je puis me permettre, les personnes qui dénigrent l'airsoft, les personnes qui trouvent ça débile, etc., pensent ça enfin, ils vont simplement vous regarder, vous ressemblez à un militaire, vous avez une réplique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une arme. Leur jugement va s'arrêter là. Ils vont pas regarder votre réplique et se dire oh mon dieu, ce marquage est choquant. Non, non, non. S'ils ont envie de vous cracher à la gueule, ils vous cracheront à la gueule. Malheureusement, ça, il y aura rien à faire. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, ce type de marquage ne me dérange pas puisque bah une réplique, c'est tout est dans le nom. Hein, ça réplique quelque chose qui existe. Ce type de procédé là, de compter, de faire des petites gravures pour compter ses victimes, c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans l'histoire de la guerre. Donc bon, moi ça ne m'étonne pas. On reste dans le côté réplique. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je comprends la démarche de BO. Donc BO c'est pour Black Ops. Donc c'est voilà, hein, c'est des opérations qui me semblent sont top secrètes. Donc bon, on est dans l'ambiance là, hein. Clairement, on est dans l'ambiance Black Ops Total là, clairement. Pour moi, c'est en raccord avec l'esprit de BO. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez ensuite, hein, bien évidemment, chacun est libre d'avoir son propre avis. C'est pas ça qui va nous donner qui donnera une mauvaise image de l'airsoft, hein, si vous voulez mon avis. C'est si on veut donner une bonne image, c'est plus au niveau de notre comportement qu'il faut faire quelque chose. Bref, voilà, le speech est terminé, on va pouvoir continuer sur la réplique. Au niveau des marquages également, bon, on a le numéro de série qui est ici et on a les marquages BO qui sont ici. On a également un petit symbole BO ici. De toute façon, je vous montrerai des photos pour que vous puissiez mieux voir les marquages. Au niveau du grip, on a un stippling. Donc c'est ce petit procédé, vous savez, qui consiste à faire plein de petits trous. Alors je sais plus également exactement avec quel appareil c'est fait, mais je sais qu'il y en a qui font ça avec un fer à souder. Enfin, quand on le fait soi-même. Ça permet donc d'avoir une meilleure prise en main de la réplique ou de l'arme en vrai. C'est plutôt pas mal, faut aimer le look que ça a. Moi j'aime bien les plaquettes pour le coup. C'est des plaquettes un peu biton, hein. On peut voir qu'il y a des côtés très clairs, limite tan et un peu du côté OD. Ça rend très très bien. Donc bon, voilà. Après, on aime ou pas le stippling, mais au moins le stippling c'est pas juste quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose qui peut s'avérer être très utile. Si je devais citer un défaut de cette réplique, alors il n'y en a pas énormément, hein, clairement, bah ça s'explique par le fait que c'est un custom, donc forcément lorsqu'on opère un custom, on essaie de corriger au maximum les défauts de la réplique d'origine. Mais il y a tout de même les chargeurs. Alors, les chargeurs déjà sont aléatoires au niveau de la capacité en gaz, c'est-à-dire que j'ai déjà pu tirer ma charge maximale de billes sans souci, et juste après je n'ai pu tirer que 4 billes. Donc à mon avis c'est des chargeurs qui deviennent froids très très vite. Donc c'est limite des chargeurs à utilisation unique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous videz votre chargeur et vous y touchez pas pendant au moins une heure et demie. Donc ça c'est un peu dommage. Mais surtout, donc la capacité maximum c'est de 14 billes je crois, ou 15 billes. Sauf que si vous mettez la capacité maximum en billes, il y a une bille qui va se coincer au niveau de ce petit orifice qui sert à la base à charger les billes avec un baby loader. Et la réplique va tirer, mais rien ne va se passer. Il n'y a aucune bille qui va partir en fait. Donc je vous conseille de. Bon, généralement c'est ce que je conseille sur tous les 911, hein, quoi qu'il arrive. Mais ne pas mettre la capacité maximum en billes. C'est-à-dire, moi généralement je mets 12 billes, que ce soit sur un WE ou sur un SRC. Déjà, ça permet d'être sûr de tirer les billes jusqu'à ce que la culasse s'arrête en arrière. Ce qui est parfois un peu compliqué sur les 1911, du fait que, bah, à cause de la taille assez restreinte du chargeur, bah, ça emmagasine assez peu de gaz et parfois ça pose problème au niveau de l'autonomie. Donc moi je vous conseille de le charger à 12-13 billes maximum, quoi. Histoire d'être sûr déjà de pouvoir tirer toutes vos billes et que la culasse s'arrête en arrière.
Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour au niveau esthétique et custom de la réplique. On va passer au test de tir et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc on est parti pour le test de tir de ce GSO 13. Donc comme je l'ai dit précédemment, le canon de 6.03 fait super bien son travail. Ça part loin, ça part droit. Enfin vraiment là-dessus, au niveau des perfs, j'étais très très agréablement surpris. À 20-25 mètres, vous touchez à 100%. J'ai pas pu tester au-delà parce que malheureusement je n'ai pas le grand terrain. Mais je suis sûr et certain que ça va plus loin que ça. Donc du coup vous pouvez tout à fait la prendre comme réplique de jeu, hein. Vous aurez de très très bonnes performances. Mais selon moi c'est quand même une réplique qui se tourne plus vers la collection. Et ça serait dommage de prendre le risque de l'abîmer. Donc si vous la prenez sur le terrain, faites-y attention. Selon moi vraiment c'est que mon avis. Mais ça serait vraiment dommage d'abîmer une pièce de collection aussi belle. Niveau du kick c'est vraiment pas mal également. Alors ça kick peut-être pas autant qu'à WE, c'est peut-être un chouïa moins fort. Mais le kick est vraiment vraiment sympathique tout de même. Surtout au vu du poids de la réplique. Donc voilà, franchement au niveau des perfs, c'est une réplique de jeu nickel. Enfin pour un PA franchement je pense pas qu'on peut en demander plus. À vous de voir. Après bon c'est une réplique limitée à 100 exemplaires. Donc je me doute bien que voilà, je m'adresse à un public assez réduit finalement. Puisqu'il n'y a que 100 personnes dans le monde qui posséderont cette réplique. Mais vraiment, en termes de portée et de précision, c'est l'un des meilleurs PA que j'ai utilisé depuis ces dernières années, quoi. C'est vraiment, vraiment une bonne réplique, tout simplement. Hein, on va pas faire plus compliqué que ça, c'est une très bonne réplique. Donc pour conclure, je dirais que, bon, c'est forcément un prix, 390 €. Sachant que moi je l'ai payé 290 grâce à la réduction de chez l'Airsoft. Sinon je pense que je l'aurais pas prise, je l'aurais jamais acheté cette réplique parce que 390 € ça commence à faire une certaine somme, hein, pour un PA tout de même. Déjà que 290 c'est très cher également. Euh, Vraiment, enfin, si vous achetez cette réplique, selon moi c'est pour compléter une collection. Il y a des très bonnes répliques de jeux qui offrent plus ou moins les mêmes performances ou qui nécessiteront un petit upgrade et vous aurez les mêmes performances pour 3 fois moins cher. Vraiment, vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent pour une réplique de jeu. En revanche, l'aspect collection est indéniable. C'était une très belle pièce. Moi, je suis très content de l'avoir ajoutée à ma collection. Voilà, on peut se plaindre du prix, évidemment. On pourra toujours se plaindre du prix. On peut se plaindre de plein de choses. Et, de toute façon, voilà, on peut toujours se plaindre de tout. Mais il faut faire la part des choses. Si vous voulez une réplique de jeu, effectivement, je vais pas, faudra pas forcément s'orienter sur ça. Par contre, en termes de collection, bah, à vous de voir si la pièce vous plaît ou pas, quoi. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous.